Les gars de SP Pavé vont faire 1 million dans leur première année en business. On regarde comment ensemble. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Tommy. J'ai eu une business de construction. Je passais de 0 à 35 employés en 3 ans. On faisait 350 000 par mois. J'ai aujourd'hui vendu cette entreprise-là. Puis je me consacre désormais à aider les entrepreneurs de la construction et de la rénovation au Québec. Donc, que ce soit par des logiciels, que ce soit par de la consultation, ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Puis c'est très important pour moi d'aider la future génération ou même des entrepreneurs actuels. Fait que dans cette vidéo-là, aujourd'hui, on va regarder ensemble l'acquisition client dans une business de construction, les opérations dans une business de construction, les fournisseurs, les matériaux, name it, tout ce que tu as besoin pour starter une business de construction puis d'être rentable la première année se retrouve dans cette vidéo-là. OK, puis fait que là, c'est SP Pavé, right? Ouais. Puis, fait que là, ça, c'est votre première année à 3 gars. Puis avant ça, vous étiez séparés. Ouais, exact. Puis c'est quoi l'objectif pour cette année, par exemple? Je te dirais, il y a plein d'objectifs, mais avec SPAV, c'est comme le début de la saison, ça va vraiment être de devenir à l'aise, nous trois, à comme dealer avec des jobs de pavé, à comme commencer à bâtir une clientèle, puis juste l'entreprise à run bank quand nous on est là avec eux. Puis l'idéal, ça serait que vers la fin de l'année, on puisse commencer à scout, qu'on se trouve des gars qui sont sharp, puis que nous, on est assez sharp pour leur montrer comment genre, gérer des job sites. Puis ça serait le but que, mettons, dans la saison 2027, qu'on puisse, mettons qu'on travaillait tous pas, qu'on puisse jamais avoir une business. OK. Je m'en mettre le temps, mais ça serait ça, mettons. On va Ok. faire le backwork. Dans le fond, le but, c'est vraiment mettre des gars sharp. Peut-être sur 2 ans aussi, peut-être ça va prendre plus de temps, là, on ne sait jamais, mais montrer du monde sharp. Puis une fois qu'ils sont sharp, on les met chef d'équipe, puis on se garde ça le plus possible. Peut-être dit, c'est quoi les objectifs? Moi, je pensais peut-être comme. Je pense qu'on est facilement capable d'atteindre 300 000. Là. Cette année, ça? Ouais, d'après Ouais, moi. c'est Mais ça. on s'est fixé comme objectif de 400 là, de base. Ouais, mais ça, c'est genre être conservateur, mettons. 400 000 de chiffre Ouais. d'affaires ou de profit? Le Non, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. OK. Puis l'objectif, mettons, dans 10 ans avec cette business-là. la vente. 5 millions. 5 millions par été, la vente, puis toi, Comme Charles? entre nous, je pense pas qu'on va rester à 3 pour comme dans 10 ans. Je sais pas, mais ça serait du overkill à être 3 dans 10 ans. Ouais. Comme ça serait comme dans 3-4 ans, comme quand la business elle run à des millions. Quand nous on est là, comme on se trouve quelque chose, soit en avant les 3, ça y a un de nous 3 qui la prend puis qui la run. Ça serait ça, là, comme dans les millions avec un boss puis pas 3. C'est quoi qui est overkill, dans le fond, d'être 3 si vous avez, mettons, la plus grosse business de pavé au Canada, genre? Ouais, c'est vrai que Ben, si ça- tu penses de même, c'est sûr que ça serait pas overkill, mais toi, on aurait 3 différentes choses. Si on pourrait construire plusieurs choses, c'est pas pavé, mettons, je sais pas moi, un drain français, Mhm. n'importe quoi. Si on pourrait avoir plusieurs petites affaires comme ça, puis on va être genre 3 grosses équipes à la place de juste une grosse équipe. Là. Ce que je voulais dire, c'est que live, on est 3 aussi parce qu'on a différentes forces, différentes faiblesses. Mais au fur et à mesure qu'on va se côtoyer, mettons mes forces, ça va aussi devenir les forces de Philippe. Ça va aussi devenir les forces d'Arthur parce qu'on va tous se coacher entre nous, tu sais. Mhm. Comme dans 3-4 ans, est-ce que ça va vraiment être nécessaire d'avoir 3 gars qui font du pavé à Gatineau? Je pense pas. Donc oui, t'as raison sur le fait, mettons, on était à Montréal, for sure, on peut rester 3. Puis mettons, on fait d'autres services, on reste 3, mais à être juste à Gatineau faire du pavé, on serait pas 3, tu sais. OK. Puis, mettons, là, c'est nouveau votre partenariat, mais est-ce que vous avez établi les rôles de chacun ou on fait un peu de tout, un peu de n'importe quoi? Ouais, dans le fond, Charles, il va sûrement faire plus de ventes. Mhm. Moi, je vais sûrement être plus sur le chantier avec Arthur. Arthur aussi va faire de la vente, moi aussi je vais faire de la vente. Moi, je vais m'occuper aussi de tout ce qui est comptabilité avec QuickBooks puis mon comptable, puis les payes. Chacun de nous, on va faire les horaires. Ben, dans le fond, les rôles, là, les rôles qu'on s'est établis, on va chacun commencer avec une équipe, chacun. Puis on a engagé un gars aussi on va lui donner son équipe, pas dès le début, là, mais après l'avoir formé un petit peu. Puis après, on va essayer de. Juste rectifier, là, on va pas tous commencer avec une équipe, là, on va commencer tous ensemble à faire les jobs ensemble. Mais comme, mettons, ça va être en avril. Le but en mai-juin, c'est qu'on ait tous notre propre team. C'est possible. On s'entend, si on a 3 teams de 5 gars, on va faire plus de 400 000. Là. Mais ça serait ça le but, là, qu'on a tous notre team. Ouais. Puis, là, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il y en a un qui est meilleur en vente, un qui est meilleur opérationnel, puis un qui est meilleur, en fait? Charles, il est fort en vente. Bon, on est pas mal tous forts en vente. Charles, il est bon pour aller get les leads. Tellement qu'il y en avait l'année passée, là, je me rappelle, il y avait des vendeurs qui faisaient juste appeler du monde, tu sais, cold call. Arthur, il est bon pour closer aussi, mais je pense qu'il serait fort pour genre former les gens, il est vraiment comme proche des employés, puis il est bon pour comme les rendre genre à l'aise, les rendre genre vraiment à leur place. Là. Ouais. Puis moi, ce serait aussi justement former le monde, puis faire le backwork, là, faire ça que la business est healthy, puis on n'a pas de problème d'argent ou peu importe. Là. OK. Mais ce serait pas mieux, mettons, que Charles se consacre à 100% dans les ventes, que Phil fasse 100% d'opérationnel, puis que Arthur fasse 100% d'opérationnel? Comme ça, vous diluez pas vos forces. Personnellement,
c'est ça que je proposais, c'est ça que je préférerais, mais je suis prêt à si Philippe et Arthur préfèrent faire tout chacun, ça me dérange Ouais. pas, mais c'est ça que je préférerais, parce que je pense 1 heure que je m'en vante, ça vaut pour 3 heures que je mets en production, tu sais. Exact. Ouais, C'est moi, surtout. j'aimais le fait qu'on faisait un peu de tout parce que, mettons, moi, tu sais, genre, je suis fort à faire l'actual pavé. J'aime vraiment ça, parler au monde. J'ai quand même un bon charisme. Genre, tu sais, j'étais allé closer pendant 2 heures tantôt pour des vitres. J'ai closé 3000$ en 2 heures. Ah, Tu let's sais, go. yeah, merci, bro. Mais, tu sais, je suis bon aussi là-dedans, mais tu sais, ce que je veux pas, que, mettons, on voit une personne qui fait juste vendre, puis une personne qui se bosse le cul. Ben, tu sais, se vendre, si se bosse le cul aussi, mais, tu sais, quelqu'un qui se bosse actually le cul, genre, qui se pète le dos en train de faire du pavé, des fois, ça va être tenté de prendre une pause, d'aller faire des ventes, même si, tu sais, comme il est tout en. Peut-être un peu moins bon, peut-être meilleur, ou peut-être, genre, juste égal pour faire des ventes, mais, tu sais, c'est juste pour pas que ce soit tout le temps les mêmes personnes. Mais peut-être je me trompe, peut-être on va faire différemment durant l'été, mais il faudra qu'on teste ces affaires-là. Là. Ouais. Moi, je suis ouvert d'esprit, là, c'est juste, je pense pas que tout un été à se bosser le cul de 7 à je sais pas quelle heure, tu sais, on va faire de l'overtime. Là. Ça va pas être égal, je trouve. Mon avis à Mais- moi, par rapport à ça, c'est genre, mettons que Charles fait des ventes, il développe le skill set de vente aussi, tu sais, il va Ouais. s'améliorer. Plus qu'il fait de reps, mieux il va Ouais. être. Plus C'est que tu vrai. fais de reps opérationnels, mieux tu vas être sur les opérations. Tandis que là, vous bridez votre courbe d'apprentissage, puis par le fait même, vous bridez votre courbe de croissance. Tu sais, ton dos, on s'en fout, puis ses cordes vocales, on s'en fout, c'est qu'est-ce que la business a besoin. C'est pas qu'est-ce que Philippe, Arthur et Charles ont besoin, c'est qu'est-ce que la business a besoin. Elle a besoin de vente, puis elle a besoin d'opération. Rendu là, je me dis, est-ce qu'on fait juste pogner des gars de 40 ans qui sont bons dans le pavé? Parce que moi, je suis pas un expert du pavé, tu comprends? Il faut que tu C'est le moi, je le deviennes. fais parce que les deux autres gars, tu sais, Charles et Arthur, ils n'ont pas vraiment d'expérience. Puis, tu sais, genre, mais je suis pas un expert. Là. Tu sais, moi, je serais meilleur à vendre que actually faire du pavé. Là. Mais c'est qui Comme le meilleur à on faire du ferait payer pavé? un gars à 20$, gros, puis il pourrait le faire, là, tu sais. Mais je sais juste pas comment starter ça, mettons. Mais c'est qui le meilleur à faire du pavé? Moi. OK, fait que no matter what, on a comme pas trop le choix que ce soit toi qui apprenne un peu à Arthur puis Charles Yvan, genre. Ouais, mais c'est ça, tu sais. C'est pour ça que Charles disait ça tantôt. C'est ça, on fait des équipes, puis une fois que le gars il est sharp, on lui laisse une équipe. Tu sais, je sais que toi aussi tu faisais ça avec Protect Peinture. Mhm. Mais là, l'affaire, c'est que après, comme quand que chacun a une équipe, moi, genre, justement, genre, tu sais, je vais faire les payes, tu sais, je vais faire d'autres choses que juste bosser le cul. Fait que genre, à un moment donné, ça devient beaucoup, là. Genre, je sais pas si je vais être capable de tout faire en même temps. Mais c'est dur une business. Premièrement, une business qui commence, no matter what, c'est sûr, ça va être dur. Tu sais, je prends l'exemple, je suis quand même devant vous à 8h15. Tu sais, je veux dire, je le fais parce que j'aime ça et tout, mais ça reste la business. Genre, bro, c'est dur. Tu vas être là, tu vas broyer, tu vas. Genre, ça fait partie de la game, genre. C'est juste de faire les reps, puis à un moment donné, de sortir de là, mais de penser qu'un gars va venir, un gars que tu vas engager, puis va venir, puis va sauver ta business. Ouais, Mais c'est vrai. genre, tu sais, pourquoi il le ferait juste pas à son compte, premièrement, ce Mhm. gars-là? Ah, ok, pas capable d'avoir de clients. Ok, alright. Mais tu le payes 20$. Genre, il va étirer les heures, il n'y a rien à gagner là-dedans. Il n'y a pas de culture d'entreprise, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de genre de bonus, d'efficacité, il n'y a pas de. Il y a rien, dans le fond, à suivre, ce gars-là. Fait qu'il va Ouais. arriver, vous allez vous asseoir là-dessus, vous allez dépendre de ce gars-là pour vos opérations. Puis genre, il va vous tenir par les couilles en plus. Fait qu'un employé à 20$, littéralement, va vous tenir par les couilles pour aller faire un 3, 4, 5, 6, 7, 800 000 de chiffre d'affaires dans votre été. Parce que soit Mhm. dit en passant, moi je pense que 300 ou 400 000, bro, c'est des peanuts. No cap. Dans votre industrie, là, c'est quoi la job Ben, moyenne? c'est ça que Charles il disait, tu sais, on se dit genre, faut pas te décevoir, là, mettons, mais je pense qu'on est capable d'atteindre genre les 1 million, je pense, première année. Si on se donne, là, Ouais. si on a des leads, puis tu sais, Charles il va sûrement faire les meta-ads, tout ça. Ouais. Non, pas sûrement, je vais les faire. Ouais, c'est Comme ça. live, je suis en train d'apprendre pour faire ça. Genre, j'ai pris des tutoriels. On a quand même fait de la vente l'année passée avec ça, puis on va en faire cette année. Puis c'est Mhm. moi qui vais toutes les monitors aussi. Donc, si je vais faire des estimates, j'ai aussi comme passer le temps, genre mon cul devant l'ordi à juste monitor ça, tu sais. Ah, puis mentalement, no cap, ça devient dur. Genre, moi, vu de mon point de vue, j'ai toujours préféré faire de l'opération que des ventes. Pas parce que je suis pas capable de vendre, mais parce que dealer avec les clients constamment, day to day, aller chercher une nouvelle job. Genre, tu dois toujours mettre un masque, là. No matter what, là. T'as toujours un masque. T'es toujours en train d'essayer de people please. Genre, tu sais, Être professionnel, ouais. c'est ça, de faire plaisir à tout le monde, tu sais, d'être cool guy, puis tout. Tu sais. Moi, en tout cas, moi, c'est pas ma personnalité. Tu sais, je préférais travailler plus fort, entre guillemets, avec mes mains. Mais tu sais, au moins, ma tête était libre, je chillais, puis le soir, j'étais fatigué, puis la titre, genre, je grindais, mais c'était Ouais, réglé, c'est tu sais. ça. Ouais. Fait que genre, c'est vraiment pas à prendre à la légère, parce que si Charles, il est pas capable de bien vendre, là j'ai comme pris que c'était Charles qui faisait les ventes, là, mais si Charles, mettons, une journée, il fait des ventes, une journée, il fait opération, une journée, il fait ci, une journée, il fait ça, genre, il va jamais développer le skill set qu'il faut pour aller chercher 1 million dans l'été facilement, puis que l'année d'après, vous soyez capable de faire 2, puis 4, puis 8, puis 16, tu sais. Enfin, genre, c'est pas impossible.
Il y a des gars dans le pavé qui font du 20 millions là, par année. Là. Ah, facile. Là. Il y a du monde qui ont. Une fois que tu fais du pavé, tu peux faire de l'asphalte, tu peux faire terrassement, tu peux faire des drains français, tu peux faire comme legit, ça vient avec plein d'affaires du pavé. Fait que c'est sûr que tu peux faire les millions là, facile. C'est ça, c'est ça. Puis c'est quoi la job moyenne de pavé? Savez-vous en ce moment? L'année passée, on faisait de Ben, l'entretien pas mal. Moi, je faisais du nivellement aussi avec du pavé, mais j'en ai pas fait beaucoup. Je dirais, mettons, la plus grosse job qui va être notre average, mettons cette année, je pense que ça serait comme autour de 6 000, entre 6 000 et 10 000. en termes de average, on va peut-être être autour de 20 Gros. pour des nouvelles surfaces. Ouais, une Ouais, nouvelle mais surface, c'est on va une pas fois qu'on va juste faire commencer à mettre les nouvelles surfaces, le average va skyrocket. Mais cette année, on faisait juste de l'entretien, puis on va juste commencer avec l'entretien aussi. On a un contrat d'installation que Phil a déjà closé, ou il va closer. ça. Ouais. Mais le average, je pense qu'il va être 6 même, c'est un peu. Si je me base sur l'année passée, c'était 4-5 OK, 4-5 000 de transactions moyennes. pour l'entretien. Mais je veux dire, la transaction qui rentre dans votre business en moyenne, c'est quoi? 10 000. 10 000. OK, fait que c'est 10. Fait que ça, c'est pas bon. C'est 10, c'est 10 K, la moyenne. Ouais. Puis l'objectif, c'est quoi? Ça va être disqué. C'est pas disqué en ce moment, par job. Ouais, mais C'est- cet été, ça va être diqué. Ça prend combien de temps faire ça? Ça prend gros fuck. Peut-être, De moi, quoi? je dirais comme 3-4 jours. 10K, moi, je dis, ça prend au moins 4 jours. 10 K, ça prend 4 jours. Fait que c'est 2500 par jour. Ouais. Ça fait-tu du sens pour tout le monde ici, ça, 2500 par jour? Pour une team de 2 gars. Non, team de comme 3-4. 4 gars. 3. On va dire, non, 4. On va dire 4. OK. 4 gars. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça semble pas faire l'unanimité. Okay. Genre, faut être réaliste. Faut pas, tu sais, vaut mieux être réaliste ici. Moi, je suis conservateur. Moi, je me dis, yo, une job de 4 gars, 4 jours, ils peuvent rapporter du quai. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas rusher. Il faut faire la job comme du monde. Il faut faire la base comme du monde. Tu sais, vous n'avez pas fait de base, vous n'avez pas fait de nivellement l'année passée. Là. C'est différent. Là. Mais tu fais, c'est parce qu'avec 10 000, 4 gars, 4 jours, c'est 625$ par gars par jour. Si tu cherches un taux horaire, mettons, il travaille 8 heures, le taux horaire, on est à 78$. Là. Honnêtement, c'est rien. L'année passée, genre pour les jobs de restauration de pavé, je ne chargeais pas en bas de 150$. Attends, je comprends pas ce que tu dis. À 2500 divisé par 4, Ouais. ça fait 625 par gars. Divisé par 8, Ouais. ça fait 78$ de l'heure. C'est ça son calcul. Ça, c'est le taux horaire. C'est ça. C'est le taux horaire, C'est ça, quoi le rapport avec le taux horaire? Ben, ça veut dire que ton client paye, entre guillemets, 78$ de l'heure, Par incluant gars, matériaux, incluant outils, incluant toute la patente. Là. Puis c'est pas assez. Non, ben non, moi Définitivement. non plus, je suis d'accord, c'est vraiment pas assez. C'est pas assez. Ok, mais la 4 moyenne, jours, elle 10 serait 000. plus haute d'abord. Quoi? La moyenne, elle serait plus haute. Quelle moyenne? Ben, le 10K. Ça Mais- serait, mettons, en 4 jours, à 4 gars, on pourrait faire une job de 20. Mais Non, tu peux mais ça, modifier je sais. n'importe quel C'est ça. données là-dedans. Mais les Pour gars, un on ne job peut pas de changer 10. 4 gars, gros. Il nous faut 3 ou 4 gars chaque job. Tu peux enlever lui, tu peux modifier lui, tu sais, tu peux mettre 20 000 ici. Je veux dire, je connais pas les normes de votre industrie, mais tu sais, y a-t-il une façon d'être plus efficace et de couper dans la main-d'œuvre? Gros, pour la main-d'œuvre, pour vraiment que ça soit cher, parce que c'est ton nom. Là. Moi, je dis, OK, mets 3 gars, mets 15 000. Ça ferait. Mais ça non, ferait mais la job. de façon honnête, là, vraiment, genre, c'est quoi la réalité? Honnêtement, 10 000, ça se fait en 4 jours, 2 gars. Ou 2 jours, 4 gars. OK, fait que 2 jours, 2 gars. Pour 10 000. Si T'as les gars, un ils taux se horaire pognent de pas le cul. 160. S'ils se pognent pas le cul, là. Non, Genre, mais c'est s'ils là que ça arrêtent devient pas. important. C'est là que je te dis que c'est bien beau. Est-ce qu'on les laisse de pogner dessus? Non. Ouais, mais ça, c'est. En tout cas, ça, c'est une chose qu'il faut regarder. Mais. Fait que là, c'est quoi, c'est quoi le chiffre qu'on met, là? C'est 2 jours, 20 C'est 000, bon, ça. 4 gars. Yeah, ça, c'est bon. On va, ouais. Fait que ça fait 2 5 jours. 000. C'est ça? Moi, je pense que ça serait 2 jours, 10 000. OK. Fait que ça fait 5 000 par jour divisé par 4. 5 000 divisé par 4, ça fait 1250 divisé par 8. Ouais, vous êtes à 156 $. Puis, Non, mais est-ce qu'on ça, devrait c'est- charger plus que 156$ de l'heure? Ouais, Ça, c'est le minimum. Tu peux charger Tu peux pas être 14 en bas 000 de 10 c'est le best, tu comprends? Combien? 14 000. Genre, tu peux toujours charger plus, tu peux toujours augmenter plus. C'est Ouais. juste la réalité de l'industrie, tu sais, c'est quoi qu'elle demande. En Ouais. matériaux, ça représente combien sur une job en pourcentage? Mettons, moi, je te dirais, sur une job de 10K, ça serait comme peut-être 3000. 30% Gros max. va en matériaux. Ouais, gros max. Gros max. Charles, c'est quoi ton take? Puis Arthur, c'est quoi ton take? Non, j'aurais dit Moi, 30% aussi. Je suis Philippe Lassie. Mettons que vous faites du marketing, parce que je pense que c'est une façon d'aller chercher des clients. Après ça, avoir que, les résultats que vous pourriez avoir, puis ceux que tu as eu l'année passée, Charles, on pourra réajuster les chiffres, mais je pense que 10%, c'est réaliste. Ça vous permet d'avoir une croissance en plus, de faire Ouais. connaître votre brand. 10%, ça a du sens, ouais. Fait que même que je trouve que c'est beaucoup parce que c'est énorme. Ouais, votre, 10%, c'est votre, beaucoup. votre Parce transaction que ça est veut énorme. dire, 10%, ça veut dire qu'en 2 jours, ça veut dire on mettrait 1000$. Ouais, exact. Et on met 3000 par mois. Non, ben non. Si tu Non, mets, mais nous, on veut mettre 3000 par mois. Ah non, mais 3 000 par mois, ça va vous permettre de faire 30 000 Oh. à 10%. Genre, c'est as. Ah ouais? Ouais, on mettra plus. Non, mais le budget, il doit pas être décidé en avance. Le budget, dans le fond, il faut reverse engineer le budget.
L'objectif, c'est faire, par exemple, 10 millions cet été. Ben, Ok. pour atteindre le 10 millions, il faut combien de transactions? Parce que ma moyenne de transactions, par exemple, c'est 10 000. Ouais. Pour atteindre ce nombre de clients-là, combien de publicité je dois dépenser? Pour avoir, dans le fond, c'est combien de leads je dois parler pour avoir combien de jobs? Puis là découle mon budget marketing. Mais c'est pas le budget marketing qui va dicter ton chiffre d'affaires. Ben oui, en fait. C'est lui qui a le mot, le mot sur ton marketing, dans le fond, sur ton chiffre d'affaires, mais c'est toi qui décides ça. C'est pas genre on pitch un chiffre en l'air puis on check les résultats. Il faut que ça soit régulier, il faut que ça soit pensé. Fait qu'on mettrait 500$ par jour. On verra. Dans le fond, c'était quoi ton cost per lead, Charles? Ou en tout cas, c'est qui a fait des ads dans le pavé? C'est moi qui en faisais. Mon cost per lead était assez bas. On a fait une campagne où on a plus target des personnes riches. C'était bien marché. On avait peut-être, on commençait la moitié des leads. Cost per lead, on était environ à 15-20$. C'est bon. Puis on a fait une autre campagne, genre je disais que flop, là, mais c'était des posts qui m'appelaient, tu sais. Fait que j'avais des posts. On convertissait genre 10-20% de ceux-là, puis on avait un cost per lead à comme 6, entre 6 et 12. Là. OK. Mettons comme un cost per lead à 25 parce que votre budget va augmenter, puis dépendamment de ce que vous allez sortir comme créatif, en augmentant le budget, ça se peut que ça l'augmente. Puis ton closing rate, mettons, je m'en fous de savoir combien tu closais, genre en rendez-vous ou quoi, mais ton closing rate on lead, là, ton close to, genre lead to close. Il rentre un lead dans le CRM, combien qui finissent closer? Avec du pavé uni, je m'attends à faire environ entre 25 et 35%. C'est impossible. Tu penses? Je pense pas, je suis sûr. Il va y avoir 20% de tes leads qui vont pas répondre. Déjà là, tu viens de dédier du 20%. Après ça, il y en a qui vont être hors secteur, il y en a qui vont penser que tu fais des piscines hors terre, bro. Genre, c'est ça, Facebook. Puis, dans ce chiffre-là, après ça, tu commences à closer. Puis, honnêtement, il faut pas que tu sois à 25-30. Ça veut dire que ton prix est pas assez cher. T'es mieux de viser un 10, mais de faire une meilleure marge. Parce que c'est pas ton Mais marketing encore- qui est cher. Tu comprends? Encore là, tu dis les leads hors secteur, mais t'as des zones pour Facebook, là. Oui, Comme- mais le gros, je droppais 1000$ par jour en Ads Trust. Genre, je sais quand même de quoi je parle. Mais ton lead, s'il n'est pas dans zone. Non, mais mettons, moi, je vais à Gatineau en voyage chez ma cousine, par exemple. Je vois ton ads. Je remplis le forms, je reviens à Laval. Qu'est-ce qui se passe? Je suis hors secteur. Ok, je peux le voir. L'année passée, pour être honnête, j'en ai pas eu du tout. T'as eu combien de leads? L'échantillon était de combien? 200. Ok, fait que sur 200, t'as eu aucun hors secteur, aucun non qualifié de genre, ça n'a pas rapport, c'est pas un service qu'on offre ou whatever, ça fait pas de sens. Ben, J'ai le eu plus loin qu'on deux. a eu, c'était Papineau. Ouais, puis on est allé. Papineau! Ça a l'air d'être chez Philippe, ça. Yeah, ça c'est où Ok. que j'ai fait ma. Donc, Ouais. je sais pas si tu sais c'est où, mais c'est environ à 1 heure de route de comme du centre-ville de Gatineau. Ça, c'est pas trop loin. On n'a pas eu de Non, lead c'est hors chill. secteur, je te dirais. Ok. Les leads qui répondent. Ben, je te crois que ça existe pour de vrai, mais c'est juste de mon expérience, on en a juste pas eu. Puis aussi, les leads, il y en a quand même beaucoup qui répondent pas, là, je te dirais. Exact, c'est normal. Pas autant que 20% de ce que j'ai eu l'année passée. Pas autant que 20%. 4 Mais au clients pire- sur 5, tu t'épognes au téléphone. Au pire, Quoi? pas le closing rate que tu penses, Tommy. Mais ça dépend des skills de chacun, mais genre, un des meilleurs funnels que j'ai vu, là, moi, là, genre, speed Ouais. to lead, là, genre de 1 Crazy. minute, message texte automatisé, courriel automatisé, retargeting, genre, le best shit que j'ai jamais vu, c'est 18%. Lead to close, là. Ouais, mais 10 go, ça serait. Moi, j'étais à 10. Moi, j'ai toujours été dans le 10. Sur un job 16 de combien? Sur la taille de l'échantillon, tu veux dire? Le 18%, c'était sur un montant moyen de combien? Gros, c'est énorme. Je n'aimerais pas c'est quoi la business. C'est pas une business de construction, là, mais ils doivent garrocher genre 50 000 par mois en ads, puis ils doivent chier des leads à 10$, là. Ah non, je veux dire le montant moyen par contrat. Ouais, le average contract. Le ticket, eux autres, ils vendaient de la formation, en gros, là, puis je pense que c'est une formation de genre 6 ou 7 000. Ouais, c'est cette formation de mes couilles. C'est ça, c'est une formation de caca branlette, là, puis genre, bro. Remote closer. Ouais, mais je te dis, c'était huge. Genre, 18%, c'est énorme. Là. C'est des gars qui font juste ça. Là. Ils ont des setters, ils ont des closers. Genre, tu sais, c'est un cool. real funnel, real shit. Ouais. Là. Genre, c'est pas une business de construction. Puis il Toi, était t'étais à à 18. 10? 18. Moi, j'étais à 10. Toi, tes average size contract, c'était combien, Tommy? Quand je faisais de la peinture, c'était 3005. 3005. Mais genre, moi, Ouais. c'est les vrais. Tu sais, c'est des chiffres. Genre, tu sais, je faisais 1000 jobs par été. Là. Fait que genre, tu sais. T'étais-tu franchisé ou non? Non. Mais. Non, moi, je dis, mettons, on va dire 10 ou comme 7. Ouais, moi, je te dis, mets 10. Dans le PDK, t'as une bonne surprise. Tu comprends? T'as plus de jobs. Puis genre, t'as un problème de fulfillment. Puis genre, tu trouves des employés. Tu t'assures de les onboarder correctement, de faire une bonne formation. Ou tu réduis ou tu augmentes ton prix. On Comment? augmente le prix. Genre, hey, on close trop. Charles, il arrive, il vous dit on close trop. All right, on augmente le prix. Genre, au pire, tant mieux. Parce qu'avec des stats de 25$ de cost per lead, puis 10% de closing rate, ça veut dire que ça vous coûte 250$ de coût d'acquisition. Pensez-y, là. Sur une job à 10 000, on est vraiment en dessous de 10% de marketing. Là. Genre 250, c'est pas compliqué, là. 250 Ouais, sur 10K, ouais. ça donne 100 fois 250 divisé par 10 000, ça vous donne 2,5% de coût d'acquisition.
genre de marketing ici. Là. Ça veut dire quoi? C'est vraiment pas cher. Fait que genre. Fait que dans le fond, un lead qualifié qu'on closerait, ça veut dire que ça nous coûterait 250$. Closing Si on job a- vous coûterait si on a un 250. closing rate de 10. Avec ces stats-là, là. Shit. Hey, juste changer pour le cost per lead, on va le mettre vraiment plus haut parce que ça va être autour de 50, je te dirais. OK, mais dans ce cas-là, ça vous coûte 500$. Shit. Ouais. Charles, pourquoi t'as changé ça, esti? Mais je te dis, c'est mieux. Genre, Ouais. dans le pire des cas, comme je te dis, c'est une bonne surprise, mais c'est pas ici qu'il faut, genre, booster ses chiffres, puis se péter les bretelles, puis genre, c'est pas TikTok, là, ici, là. Ouais. Genre, c'est real shit, là. Fait que mettons qu'on fait 500 ici, c'est 5%. Fait que vous avez 5% de coût d'acquisition. Fait que vous avez un CAC de 500$, dans le fond, là. Puis votre closing rate est à 10%. Si vous montez dans le 12, 13, 14, 15, on sait jamais que vous avez réussi à faire, ben tant mieux. Fait que t'es en train de me dire, dans le fond, t'as 3000 qui part sur le disque, t'as 3000 qui part pour le matériau, puis t'as 5 pour si t'as veut dire. 500 T'as qui part 500 pour du qui marketing. part pour le marketing, puis après ça, c'est chill. Ben après ça, t'as tes employés, puis t'as des frais fixes. Là, Ouais. vous êtes chill, là. Vous avez pas de locaux. Les camions, ça vous coûte pas rien. Tu sais, je veux dire, vous êtes, genre, c'est petit encore. Fait que c'est le fun parce que vos coûts opérationnels sont vraiment bas, là, live. Ouais, là, il y a juste PlanUps qui coûte 400$ par mois. Là. Mais genre, c'est ça, mais c'est rien. 400, Non, c'est ça, c'est rien. c'est ça. Quand tu y penses, là. D'ailleurs, je pense que je vais augmenter votre prix à cause de ça. Non, tu vois, gros. Non, c'est une joke. Puis c'est quoi l'objectif dans l'été? Moi, je vous le dis, là, 300 000, genre. Yo, ça- vas-y, on rêve. Vas-y, on rêve. 750. Non, mais ça devrait même pas être un rêve de mettre 1 million, bro. Ah ouais? Ouais, genre. Ah oui, tu rentres dans le business, Tommy? Non, même 1 million, je rentre pas. Ben attends, faut calculer les marges, là. Mais mettons qu'on dit 1M, là. Moi, je trouve Ouais, que 1M. ça fait quand même du sens, là. Fait que genre, l'objectif, c'est. Moi, je dirais 1M. 1M, ok. Puis vous commencez vos opérations à partir de quand? Mars, avril. Avril à octobre. Avril, ça fait vraiment du sens. Si j'ai bien compris, c'est 10 000 de transactions moyennes. Ouais. Fait que si on veut faire 1M, divisé par 10 000, il vous faut 100 clients, right? Shit, gros, c'est pas tant pire, gros. Ben non, c'est ça que je te dis. Gros, what the fuck, gros? C'est vraiment notre date bad, là. 100 clients, les boys. Genre, Ouais, ça. c'est comme 50 000 environ pour les pubs. Au Puis on total. fait 2 clients par jour, bro. Ben c'est ça, votre marketing, c'est 5%. Fait que tu sais, c'est 5% de 1 million. Fait qu'1 million fois 0,05, ça donne 50 000 en ads, ouais. Ouais, Loki, gros, ça me dérangerait pas de dépenser 50 000 en ads si on fait 1 million, là. C'est ça, mais c'est parce que le 50 000, tu le payes pas upfront en passant, là. Genre, Ouais, tu payes avec les dépôts, tu payes avec le. Ouais. Ben ça, c'est la première des choses. Puis c'est juste que vous êtes en opération de avril jusqu'à quand? Octobre, sûrement. Fait que ça, vous avez avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Puis octobre, vous arrêtez. Quand je ne peux pas poser aux clients qu'on va faire ça en octobre. Là. Ben yo, on peut s'il fait pas trop froid, gros. C'est 6 mois dans le fond d'opération, c'est ça? Vous pouvez travailler quand il pleut ou non? Ça dépend pour faire quoi. Le pressure washer, ouais. Je te dirais ouais. En gros, c'est oui parce qu'on a la moitié des choses qu'on peut faire quand il pleut. La Donc, base, faut- la base, non. OK, fait que vous travaillez combien de jours par mois? On va mettre 20 jours par mois parce que, dans le fond, tu as 4 semaines avec 2 jours de fin de semaine, ça fait 8. Fait que déjà, tu es à 22. Il y a 2 jours où il pleut, t'es cook, tu mets ça à 20. Genre 20, c'est quand même beaucoup là, dans un mois. Ok, vas-y. Fait que ça fait 180 jours pour aller chercher fucking 1 million. Right? Ouais. Puis vous m'avez dit 2500 par jour. Ou 5000. Non, c'est 5000. 5000. Genre, il est là. Fait que là, c'est de savoir, ça, c'est une équipe. Devrait vous rapporter 900 000. Puis on s'entend, je vais juste monter les prix de 10%, puis on l'a le million. Là. C'est ça. Mais 11%, mais ouais. Ça, c'est une équipe, là. Ouais, mais on va commencer avec une équipe. Là. Je pense pas qu'on devrait aller direct. C'est ça que je disais aux boys aussi. Genre, tu sais, au début, je pense que ça va prendre plus que 2-3 mois. Là. Comme tu sais, il faut avoir les contrats premièrement, après il faut avoir le monde qualifié. Fait que moi, je dis, on commence avec une équipe, on met ça sharp. Si on voit durant l'été qu'on est capable de faire 2 équipes, on y va. Mais il faut pas commencer à avoir 3-4 équipes. Fait que 100 clients pour 1 million, parce que tu fais 10 000 par transaction moyenne. Mais genre, ces chiffres-là sont real, là. 10 000 de transaction moyenne. Mets-les pour comme 5 000, OK. Ben, Charles, il est confiant, là. Moi, parce que sinon, c'est le double, là. Yeah, moi, je mettrais actually la moitié. Toi, Charles? On peut mettre ACML 500, mais ça va se faire 000, c'est vraiment si on installe. Au début de la saison, c'est sûr qu'on va pas installer non-stop. Si pour faire 5 000, ça demande autant de temps à tes employés que de faire 10 000, c'est là que c'est pas rentable. C'est là que c'est une grosse différence. Ça prend moins de temps, ça prend moins de temps. C'est ça, ça prend 2 fois en même temps. OK. So, au final, on va se dire une moyenne de job de 10 000, mais genre, si la moyenne est à 6 ou à 7 ou à 8 ou bien 9 000, on aura la même année, entre guillemets, parce que les coûts de marketing vont être compensés, puis le temps aussi va être compensé. Fait que 10 000, c'est correct, mais une team, moi, je vous dis, là, on disait 900 000, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais genre, 750 000, parce que first thing first, cette pierre-là est croche, faut que tu reviennes. Ah, celle-là est pas au niveau, faut que tu. Genre, tu vas avoir des touch-ups, tu vas avoir des callbacks, tu vas avoir de la branlette. Genre, ça fait partie de la game. Fait que 750, no cap pour une team, c'est bon. Ça veut dire que vous avez juste besoin de générer un 250 supplémentaire. Fait que genre, est-ce que vous le faites, vous commencez à closer, puis genre au mois, mettons, de juillet, vous embarquez une deuxième équipe, quand là, vous êtes rodé, puis là, vous allez chercher votre prochain 250 000. Je pense que ça peut faire du sens. Ça serait ça, je pense en juillet, on aurait eu assez de temps
pour former du monde sharp. Vous, les boys, je sais pas si vous avez du monde, là. Ouais. Le but, c'est que tu sois toujours en train de look pour du monde. Puis genre, Ouais. à l'interne, ça te prend les meilleurs systèmes possibles pour accompagner ces personnes-là. Faut pas qu'ils arrivent, puis genre, il manque des outils parce que là, gros, hier, je chillais, man. Tu comprends? Tu sais, genre, ça, faut pas que ça arrive. C'est genre, les matériaux sont là, on est une entreprise sérieuse. Il y a une culture d'entreprise, il y a une formation qui est faite, il y a de la formation continue, il y a des suivis de chantier qui sont faits, genre, c'est tight. Mais ça coûte vraiment moins cher que de retourner sur 2 jobs sur 5. Mettons. Ouais, ça j'oublie coûte cher. j'oublie ça, il me faut ça. Ouais, ou genre, je suis pas rentré, ou genre, on a scrappé une journée de production parce qu'on a oublié ça, ou parce que Joe Blow, il a fait une erreur. C'est ça qui vous coûte ultra cher. Ouais. J'ai tapé ton blower dans la piscine. Genre, mais échapper un blower dans la piscine, c'est pas si pire, mettons. Bon, on l'a eu celle-là. Là. C'est ça, non, mais ça arrive, c'est normal, tu sais. Mais dans le fond, là, vous devez dépenser 50 000 de ad spend Yep. pour aller faire votre million. Pas compliqué, c'est ça. Puis là, vous avez 6 mois pour générer ça, puis tu fais pas des ads, mettons, au mois de septembre, tu comprends? Je l'ai fait avant. Exact. Non, mais au mois de septembre, normalement, t'es supposé être booké, là, tu sais, genre, Ouais, c'est t'as ça. fini de faire tes ads. Ouais. Fait que t'es peut-être mieux de commencer février, mars, avril. Avril, t'as genre un mois de booké parce que tu t'es pris d'avance avec un plus petit budget. Puis là, tout découle. Puis genre, mettons, au mois de juillet, mi-juillet, début à août, tu stoppes tes ads normalement. Tu sais, si vous arrêtez au mois de septembre, puis genre là, votre saison est bookée, mettons. Si vous voyez que vous prenez trop d'avance, augmentez vos prix. Si vous voyez que vous prenez de l'avance, vous avez 2 leviers. On baisse nos prix, on essaie d'avoir plus de jobs, ou on craint que le ad spend. C'est quoi qui est le plus payant, tu sais? Fait que 50 000 de ad spend, puis moi, je le commencerai le 1er février, là, honnêtement. Là. Je ferais, mettons, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça vous donne votre 6 mois. Au genre 15 août, mettons. C'est sûr que vous êtes chill avec ça. 50 000 divisé par 6,5 mois, ça veut dire que vous devez dépenser 7 600 par mois. 7 750 piastres de ad spend par mois pour aller chercher votre 1 million. Puis avec ça, vous devriez être capable d'aller chercher 77 750 piastres de job, c'est 10%, right? Puis 750 de ad spend par mois, ça vous donne 7 750 divisé par 30. 46. Il y a 30 jours dans un mois, ça vous donne 258 par jour de budget. 258 par jour qu'on doit spend. Ouais, exact. Ok. Après ça, c'est à vous de voir, est-ce que vous commencez à 258 ou vous y allez graduellement pour voir les résultats, modifier votre campagne? Moi, je pense que Charles il m'avait dit ça. Il voulait qu'on teste. Oui, c'est normal, c'est une bonne chose. Au début, c'est sûr qu'on va y aller progressivement. Une fois que les ads ils fonctionnent, gros, bam. OK, ben dans ce cas-là, là, ça, c'est 258, c'est linéaire. Là. C'est genre, on commence à 258 puis on finit à 258. Mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer à 100 puis de finir à 350 pour compenser puis aller chercher votre million. Ça, c'est à vous de le planifier, tu sais. Parfait. Dépendamment de vos tests puis tout. Mais si vous faites 258 par jour, vous devriez être capable d'aller chercher 77 500 de ventes. Fait que c'est là où vous allez être capable de catch off guard Charles puis de dire, genre, bro, on est à 60 000 de sales puis le mois est fini dans 2 jours, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Fait que genre, ça, c'est autant important à suivre que des employés et l'efficacité des employés. OK. Puis ça, c'est comment que tu fais pour peut-être savoir ça, ta formule, toutes tes affaires? Moi, ça, comment je fais pour le savoir? Ouais. Bro, je l'ai fait et refait. C'est moi qui faisais toujours la planification de tous les business qu'on a eu. OK. Fait que non, c'est ça. Puis genre, au début, là, tu fais le plan, là, puis genre, il y a plein de monde qui vont écouter ça, peut-être qu'ils vont dire que c'est un crise de cave. De faire un plan de même, ça marche pas comme ça, du marketing, c'est pas linéaire. Non, gros, je suis passé de DEP à mine à genre 0 expérience en peinture à faire 350 000 par mois en 3 ans parce que chaque année, je refaisais une planification stratégique comme ça, puis chaque année, on faisait une croissance linéaire comme ça, puis ça marchait à toutes les fois. Fait que genre, si t'es pas capable, bro, tu commences, c'est ton problème. Tu dois trouver des solutions. Est-ce que ça, c'est sans problème, sans accro, sans rien? Non, il va y avoir des problèmes. Ça se peut que ton cost per lead, il grimpe à 75, mais il faut que tu trouves une solution pour le drop-down ou pour augmenter ça, no matter what. Ou tu es capable d'accepter que, regarde, ça va nous coûter plus cher de marketing ou on va faire un plus petit chiffre d'affaires. Mais moi, ça, là, ça, c'est une erreur que j'ai faite, mais ça, c'était mon gros big thing. Je visais, mettons, 3 millions de chiffre d'affaires. OK, alright, on vise 3 millions. Je break down tout, mais genre, à la fin de la journée, corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes en business pas pour faire un chiffre d'affaires, mais pour faire du profit, right? Ouais. Ça, c'est bien beau, là. Live, ce qu'on fait, c'est beau, mais à la fin de la journée, c'est le bottom line qui est important. Fait que si vos employés vous volent du temps. 200 000 de profit cette année. 200 000, ça veut dire que c'est 20% de. Mais je pense qu'on va faire plus que ça. Si on fait 1 million. Parce que moi, je pensais faire genre des marges de comme 40-50%. Ouais, brut. Ouais. Non, genre, brut, parce qu'il y a les taxes, tout ça, comptable. Ouais. Tu sais, après ça, mettons, opération, là, ça, vous avez besoin de combien de personnes pour faire. Vous êtes 2 dans le fond. Toi et Arthur. Fait que ça vous prend 2 autres gars parce que vous m'avez parlé que vous voulez être 4 ici, right? Bon, on peut le faire, ouais. On peut le faire à 2 au début, là. Ça nous prend un peu plus de temps. Oui, mais tu perds du cash en faisant ça. Ah, ouais, ok. Ouais, on garde 2 autres gars, parfait. Ok. C'est ça. Fait que là, il va falloir. Genre, les tâches à faire, c'est genre formation. Là, j'ai déjà fait le school.
J'ai quitté un school, j'ai mes Ray-Ban, je vais faire des vidéos pour les vendeurs, je vais faire des vidéos une fois sur le chantier, comme avec les nouveaux. Là. Les nouveaux, Ouais. je ne pourrais pas les former avec school. Mais après, par la suite, je vais prendre mes Ray-Ban pendant que je travaille, je vais montrer exactement quoi faire. Puis ils vont vraiment le voir. Tu sais, comme dans un DP, toi aussi tu as fait un DP, moi j'ai fait un DP, tu le vois, c'est ça qui est le fun, c'est pratique. Puis là, une fois que tu arrives sur le chantier, tu refais ce que tu as vu. Fait que c'est plus facile, puis la plupart des gens sont visuels. Fait que si tu leur fais juste dire yo, fais ça, ils vont te regarder, ils vont vouloir que tu le fasses avant. Ouais. Avec les Ray-Ban, je pense que school, ça va être vraiment adéquat pour justement que le monde apprenne vite puis former du monde ça quick. Là. Ton employé typique, c'est le Ouais. genre de gars qui s'assied derrière un ordinateur et d'écouter, genre. Ou c'est plus le gars sur le turf qui check puis qui se fait dire comment faire la job, puis qui l'apprend sur le top, puis qui est plus efficace avec ses mains qu'avec son cerveau, tu sais. Ouais, non, je sais, mais tu sais, mettons, c'est vrai, t'as raison. Donc, Je me prends dis, deux gars. ils voient quoi faire au moins, tu sais, les choses plus compliquées, il y a des choses faciles, là, comme lire des pavers, yo, c'est pas besoin d'être un génie, là, mais tu sais, c'est comme faire l'opération, faire la base, faire des calculs pour les angles, faire n'importe quoi, tu sais. Mais c'est vrai, tu peux juste l'apprendre sur le chantier. Là. Ouais, mais dans le fond, ça prend vraiment un processus clair. Même si c'est genre, on va te l'apprendre, sa job, ça prend un processus clair. Puis genre, tu sais, après un mois, on évalue. Là. Genre, ou après 2 semaines, ou après une semaine, on évalue, dépendamment de ce que vous voulez. Mais est-ce que tu remplis ça? Si oui, sinon. Puis genre, vu que tu vas travailler avec les gars, tu vas le voir. Genre, la première journée, tu vas le voir. Ouais, moi j'ai remarqué tout de suite. Gros, j'ai roulé, je pense, 20 employés cet été différents pour ma business de lavage de vitres qui est comme par rapport avec Arthur puis Charles. Puis gros, j'en ai même pas trouvé un sharp, gros. Non, c'est difficile. Mais genre, honnêtement, avec du recul, là, genre, être un bon leader, mettre des bons processus, être strict, mais quand même être, tu sais, il faut que tu sois sympathique, là. T'es pas un genre fatigant à crier. C'est ça. T'es sympathique. Mais c'est genre, il y a des endroits pour être sympathique, il y a des moments pour être sympathique, mais à la fin de la journée, il y a une job à faire. Si tu fais pas cette job-là, il y a une entreprise qui dépend de ça. Puis genre, c'est ça la chose la plus importante. Ça va toujours être la business. Tu sais, tantôt, on l'a dit, vous êtes prêts à vous briser le dos pour la business. Les employés n'ont pas pris le risque de starter leur business, fait qu'ils prennent le risque de se faire dire quoi faire, puis it is what it is, tu comprends? Puis sans vouloir être méchant, puis tout, tu sais, ça prend du monde pour tout, mais. Ben, c'est la vérité, là, écoute. Live, il est 9h au mois de janvier, le 6 janvier. Il est 9h10 le soir, puis vous êtes en train de préparer leur saison. Pensez que ce gars-là, live, il se dit, ah, c'est genre de travail pour SP Pavé, je vais me préparer pour la saison prochaine. C'est ça, ça vient avec ça aussi. C'est quoi, où est-ce que vous pouvez, genre, des proches là, que vous avez? Dans le fond, moi, j'ai déjà comme 7 gars dans un groupe pour le recrutement. Je sais pas si sont sharp, on va les essayer. Charles, lui, il a comme sa plateforme de vitre étudiant qui peut poster un ad, qui disait tantôt. L'année passée, il avait dit qu'il avait get 160 CV, gros. Ouais, c'est possible, ouais. Fait qu'il va filtrer ça. On va faire des. Moi, puis lui, on va filtrer ça. Sûrement avec Arthur aussi. On va appeler le monde. On va checker si sont sharp, tout ça. C'est quoi les requirements? Un véhicule. Première chose, c'est écrit Exact. 100%. On ne veut pas dépendre sur eux. On veut pas. S'il y a quelque chose pendant le job et on n'est pas là, mettons, il faut qu'il soit capable d'aller pogner quelque chose. Pas qu'il ait besoin de lift, ça me fait chier. Sinon, à part de ça, gros, Arthur, que c'est d'autre qu'un employé aurait besoin pour un véhicule. Comme quelque chose physique, là, je parle. Genre un bien matériel? Ben, non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Le cap d'acier, mais non, mais ça, on s'en fout, là, ça s'achète, là, c'est. Ouais. Genre, tu y achètes, là, tu sais, c'est pas la fin du monde. Là. Expérience ou non? Moi, je vous le dis, c'est pas nécessaire, ça. Expérience, moi, j'aimerais ça avoir, genre, peut-être un gars qui est comme 30 ans, 40 ans, gros, qui fume des clopes, qui, genre, tu sais, ce que je fais, gros, ça serait vraiment nice. Surtout pour moi, parce que, tu sais, moi, je suis pas professionnel, là, tu sais, c'est comme quand je suis charpentier 1, gros, le monde, les compagnons sont clutch en tabarnak, là. Ouais. C'est pas leur compagnie, mais ils aident le monde, là. Fait que c'est du knowledge qui est comme, je trouve que ça vaut beaucoup d'argent. Moi, je serais prêt à payer comme 40$, 35$ pour un gars de même. Mais écoute, on peut tout le temps former du monde, puis grossir avec eux, puis grandir avec eux, notre knowledge aussi. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses, Tommy, puis Arthur non plus. Vous me direz là. Ben, moi, je pense que au stade où vous êtes, vous avez besoin de l'apprendre un peu, la job. Fait que genre, payer un gars 40$ de l'heure, c'est chill, mais il faut que vous soyez les meilleurs à sucer son savoir. Il faut vraiment que vous appreniez vite. Tu poses des questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait ça ici? Explique-moi. Parce que la journée où il commence à faire chier, il fait de l'attitude, puis je vous le souhaite pas, là, où genre, tu sais, il vous tient encore par les couilles, puis que votre business, ça va te choquer si ce gars-là, il s'en va, c'est vraiment pas le fun comme feeling, genre. Ouais. Fait que, tu sais, tu dis, tu peux-tu faire ça, s'il te plaît, Jean-Marc? Puis il est comme, non, ta gueule, le jeune. T'es comme, tu sais, c'est genre, demain, on dépend de lui pour faire la job, la semaine prochaine aussi, je suis dans le marde. Fait que, genre, faut vite que vous appreniez, puis vite que vous preniez, genre, vous mettiez des processus en place, encore une fois, de la formation, puis tout, tu sais. Puis ce gars-là, vous lui dites au pire au début, genre, tu sais, on cherche quelqu'un qui va être avec nous à long terme. Est-ce que tu aimerais ça un jour pas travailler sur le chantier, puis genre être contremaître ou être formateur? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Si tu vois qu'il est genre, ouais, ça m'intéresse, puis qu'il a le profil pour, gros, tu peux le payer 45$, c'est pas grave. Genre, tu sais, t'investis en lui, puis t'investis dans ta business. Faut que ce soit bien, puis
c'est petit, là, votre business, c'est super cool parce que vous pouvez Ouais. encore avoir une belle culture d'entreprise, on apporte des cafés, on a du fun, c'est le fun. Mais ça, c'est le piège, par exemple. Faites attention à pas être trop chill. Genre, si les expectations sont remplies, qui fait sa job, que tout est sharp, go all in. Tim Horton le midi, gros, je vais aller au depth acheter ton paquet de top, il n'y a pas de stress, Jean-Marc, tu sais, genre, tu peux être chill avec. Mais à mesure où tu vois que ça décline, vous avez une discussion. Puis, Ouais. genre, c'est pas le fun, là, avoir comme discussion, puis Phil, t'as l'air d'être chill avec ça, mais genre, t'as la discussion de spot. Faut jamais Gros, fuir moi, cette je dirais, discussion-là. gros, je sais pas ce qui se passe les derniers jours, mon Jean-Marc, là, mais là, tu lacs, gros. Va C'est falloir ça. que tu wake up en esti parce que moi, je suis tanné de ton attitude de merde. Là. C'est ça, exact. Puis genre, c'est important. Tu sais, au début, on t'a engagé, ça fonctionnait bien, puis tout. Live, peux-tu juste m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas bien. Ben, expérience, c'est vrai que ça serait pas pire. Sinon, Je sais pas si ça se voit durant l'entrevue ou au début, mais le laziness, parce que. l'initiative. Moi, Ouais, c'est exactement. l'initiative. Quelqu'un que. Moi, c'est vraiment. Je vais pas t'interrompre tantôt, mais l'initiative, c'est vraiment, vraiment important. Mais c'est aussi. Quelqu'un qui Ouais, va pas couper les coins arriver, ronds. puis là, il reste. Yo, il est comme, ah, ok, je viens de finir cette tâche-là, puis il se dit, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis là, il demande. Ça, c'est gossant, man. Quand tu trouves quelque chose à faire. C'est sûr Ouais. qu'au début, il va avoir de la misère, tu sais, c'est normal. Mais une fois qu'il est comme, tu sais, il travaille avec nous, puis il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ben là, il n'aurait pas de problème à trouver une job, là. Non, c'est ça. Mais c'est sûr, s'il connaît pas bien la job, il va vous le C'est poser. Puis ça. c'est mieux qu'il soit à l'aise de vous poser la Ouais. question que de rien faire. Ou Ouais, au de. début, ouais. Moi, j'ai déjà vu des dingueries, là, mais genre des gars passer le balai sur du gazon parce qu'ils voulaient pas rien faire devant moi. Genre, gros, c'est Ouais. correct. C'est correct que tu fasses rien live. Là, vous avez besoin de 2 gars, fait que c'est pas si pire, mais genre une charte de salaire, mettre en place genre une microculture quand même, faire de la formation live. Genre utiliser le plus de knowledge possible, retranscrire ça, faire de la formation. Comme ça, l'année d'après, quand vous allez être ready, genre, tu sais, vous allez avoir tout le content pour le faire. Fait que là, les metaglasses, c'est quand même bon. Tu sais, genre telle pierre, on l'utilise à telle place. Comment faire genre, tu sais, je connais pas votre domaine, mais comment faire ci, comment faire Mais, ça. Puis... Phil, tu t'es-tu déjà inscrit sur School? Ouais, j'ai déjà le school ready, bro. Est-ce que t'as posté des choses? Non, justement, j'ai pas fait de content l'année passée pour l'installation ou peu importe. Fait que j'ai pas de vidéo, mais je vais comme faire des textes. Ah Commencer, ouais, tu sais, live, là, vous avez aucun contenu. Fait que genre, va falloir que ouais. ça soit scrappy. Là. AI, on vole du contenu à des business aux États-Unis dans l'Ad Manager. Tu sais, vous pouvez faire plein d'affaires, c'est correct. Ça fait partie de la game. Mais genre, le plus tôt que vous pouvez, là, faites des témoignages avec des clients, puis postez ça en ads. C'est ça que si t'es capable de dropper ça, puis d'augmenter ça, c'est du profit straight dans tes poches. Potentiellement, si ça performe très bien, mais tu peux peut-être augmenter ça, ou tu peux peut-être diminuer ça. Mais tu sais, c'est toujours en corrélation avec ça. Puis ça, faut pas que tu sois lazy là-dessus. Genre. Mhm. C'est pas genre, ah, ça marche, live, ou le cost per lead, il augmente un peu, mais on s'en fout, on close l'ouvrage. Genre ça, faut toujours que tu sois en train de checker ça. Là. Ouais, la satisfaction client, moi, c'est vraiment important, bro. Parce que t'as rien qu'un nom. Ouais. Puis ça même, tu sais, Charles, tantôt, il disait, tu sais, 2 jours. Tu sais, moi, si ça prend 3 jours, gros, je m'en calisse, gros, je vais prendre le temps qu'il faut pour que la personne soit vraiment contente, là. Parce que Mhm. après ça, tu n'as même pas besoin de dépenser d'argent là, pour que la personne elle te donne du free labor, là. Exact, il y a ça aussi, tu sais. Tu sais, word to mouth, là, bro, ça vaut bien plus que du ad spend des fois, là. Ben, Ben, j'abuse, là, mais non, tu sais, ben oui, mais ton closing rate il est bien plus énorme sur une référence que sur ben oui, sur un lead. Fait que oui, ben oui, oui. 100%. Honnêtement, c'est quoi que ça vous prend d'autre? J'essaie de penser Yo, rapidement. la Mais tu sais. culture, peux-tu m'expliquer, genre, un peu qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, 100%. Check. Je pense que c'est dans la première journée, nous, on faisait un meeting, puis genre, on présentait ça. Sure. Est-ce que t'es payé pendant cette Ouais, fois? ouais, ouais. Nous, on louait une grosse salle, mais tu sais, on avait 35 employés, là. Oh, ok. On n'avait pas le temps de. Fait que c'était ça. Fait que, tu sais, faut qu'ils comprennent la vision. Check, on voulait aller sur votre turf, là, là c'est cancel, là. Mais tu sais, on voulait aller à Sure. Gatineau en 2027. Puis, fait que c'est ça. Après ça, on avait un guide de l'employé. Fait que, tu sais, chacun avait son guide de l'employé sur le bureau. C'est quoi les valeurs de l'entreprise? C'est quoi notre. Tu sais, c'est bien beau de dire, oh, nous, on vise l'efficacité, mais c'est quoi l'efficacité concrètement? Ben, c'est du travail réfléchi, logique, travail organisé, C'est une bonne sharp, ça. communication. Tu expliques les valeurs, là, comme toi, qu'est-ce Mhm. que ça représente pour ta business, tu sais. Puis tu dois toujours agir en corrélation avec ces valeurs-là. Fait que genre, honnêteté, ben c'est important d'être honnête. Fait que s'il y a un gars qui est pas honnête envers un autre gars ou envers toi, faut que tu sois tranchant là-dessus. C'est Mhm. important. Puis tu le Ouais, dis, parce que tu montres à quel point c'est important pour toi. Puis exact. pour que les autres, ils comprennent aussi, qu'ils te respectent. C'est comme quand, tu sais, je veux pas faire c'est comme un drug dealer. Quand quelqu'un ne va pas te payer, ben il faut que tu le presses parce que sinon, tout le monde autour va savoir que c'est une bitch. Exact. Puis là, tout le monde va abuser de toi. Exact. Là, tu finis par te faire rire de toi ou de te faire dire pourquoi toi tu le fais pas. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que genre, tu sais, c'est important. Puis après ça, c'est à vous d'établir ça. Mais genre, Protect Peinture va être la plus grosse. Et que tu sois là ou que tu sois pas là, mon chum, là, on va être les plus gros. Fait que genre, t'adhères à la vision, ça motive les gens. Les gens, ils comprennent pourquoi ils travaillent. Ils travaillent pas juste pour ça, tu comprends? Mhm. Ils travaillent parce que il y a une vision, puis il y a un, tu sais, c'est driven par quelque chose. Ils sont drivés, eux autres aussi. Ouais. Après ça, équipement, qu'est-ce que vous avez besoin? Genre, ça a l'air de rien. On a là. legit tout, gros live. Mhm. C'est le char à qui, puis le camion à qui vous utilisez? On a live, il y a Arthur qui a un camion, il y a un gros RAM.
Après Ok. ça, il y a moi qui vais avoir un camion cet été aussi. Puis Charles aussi s'achète un camion. Fait que les trois ont un camion. Fait que 3 pick-up. Moi, j'ai 2 pressure washers. Charles, il en a comme 4. Fait que 6 pressure washers. Une plaque vibrante. On va s'acheter comme 2-3 blowers. Puis on va Il faut s'acheter une s'acheter. plaque vibrante, par contre. Ben, on n'a pas vraiment besoin. On a déjà une. On Ben, commence avec laquelle? une équipe. On n'a pas besoin de 10 000. Là. Genre live, c'est chill, mais peut-être commencer à identifier l'équipement. Là. On va Ouais. commencer- Mais l'équipement, Tommy, je sais pas comment toi tu gérais ça. Là. Je sais pas comment tu conseilles qu'on devrait faire ça. Un storage, Parce que- gros. Oui, mais on va avoir un entrepôt. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que le matin, nous, on va chercher on va chercher tout le matériel puis on le dépose à la job? Ou si, admettons, on est passé le point où on a plusieurs équipes, là, OK? Est-ce qu'on va au storage, on prend l'équipement puis on va tout déposer ça au job site? Ou c'est la responsabilité des employés d'aller chercher le stock puis de le ramener le soir? Mais là, dans votre cas, à vous, j'imagine qu'à votre storage, il n'y aura pas des pierres pour faire 50 000 jobs. Non, Non. mais c'est ça l'affaire. Là. Tu commandes puis ça va sa première- job. Ouais. Ouais. Mais comme, mettons, un pressure washer, plaque vibrante. Chaque chef d'équipe, il va aller prendre ça. Faut qu'on mette un chef d'équipe contre us. On prend un Ouais. chef d'équipe contre us, on leur donne le code du storage. Ils vont prendre leurs affaires, on va mettre des caméras au pire, on s'en calisse. Puis ils vont prendre leurs affaires et les remettre à la fin de la journée. Ouais. Mais il y a déjà des caméras au storage. Je Non, mais- sais, mais on en rajoute. On s'en Mais calisse. pourquoi il n'y a pas la machine à pression du truck à Phil, la machine à pression du truck à Arthur? Et identifié. Truck 1, machine à pression 1. Truck 2, machine à Ouais. pression 2. Ouais. Ouais, on Ouais. peut faire ça, ouais. Ouais. On Parce se fait que là- comme un coin chaque. Là. Ouais, parce que là, c'est facile. Il va au storage, il redrop sa machine à pression le soir, mais il l'a cochonné. Puis là, il arrive 5 minutes plus tôt le lendemain matin, il prend l'autre à l'autre gars qui fait tout le temps attention. Puis le gars qui fait attention, il se retrouve avec la machine à pression à l'autre. C'est Là, vrai. Ouais. c'est qui que tu chicanes? Ouais, ouais. Les employés. Ouais, mais lequel? Ah, yeah, ouais. C'est ça. Ouais. Puis le gars, il fait pas mal plus attention quand il sait que son nom est rattaché à de l'équipement clair que Ouais. quand c'est, tu sais, whatever. là. 100%. Ouais, ouais. Mais ouais, ça, à part ça, man, rapidement, j'essaie de penser. C'est sûr qu'on n'a pas tout couvert. C'est sûr qu'il doit manquer des affaires, mais je pense que c'est vraiment la base. Tu sais. Si on Hey, résume. gros, là. yo, pour être, tu nous as blessé, bou, là. Yo. On n'a même pas fait de plan, bou. Fait Non, que- c'est vrai. Puis ici, là, justement, ce que vous faites, c'est que vous demandez des dépôts de 20 ou 25%. Ça va vous permettre de payer votre marketing au fur et à mesure parce que vous avez un 5% de marketing. Ça va vous permettre de rentrer de l'argent dans le compte. Fait que si vous avez besoin d'acheter de l'équipement un peu, vous allez être chill, vous allez commencer votre saison, vous allez pouvoir payer une paye, 2 payes à votre employé avant qu'il y ait tu sais, le premier client qui paye. Des fois, ça peut arriver des bad luck. Mais tu sais, mettre du gaz, genre avoir du cash dans le compte, Chris, il n'y a rien de plus important Ouais. là. Ben là, j'ai demandé des cartes de crédit hier. là. Ouais, c'est ça. Une J'ai marge et tout. demandé une marge? Une marge, mais honnêtement, si tu fais des grosses jobs, que c'est long à payer, puis tout, des fois, c'est bon d'avoir une marge. Ça dépend. T'avais-tu une marge d'ouvert? Ouais, mais c'était pas gros. Nous, on avait C'est combien? moi, 50 000. 50? J'ai demandé, pour les cartes de crédit, j'ai demandé 25. Là. Ouais, c'est bon. Pour ton ad spend, c'est bon, parce que ça te permet d'avoir tu sais, d'étirer ton ad spend un peu avant de le rembourser. Ouais. Tes fournisseurs, tu vas les payer avec ça, mais ça va vite en esti, là, avec des transactions à 3000$ à chaque fois pour une job, là, ça se peut que tu aies 2, 3, 4. Tu sais, fais-toi un compte et tout, fournisseur, une autre affaire importante. Et ça vous permet d'avoir encore une fois le plus de latitude possible sur votre cash. Fait que, tu sais, vous avez un compte de crédit dans le fond. Fait que, tu sais, si c'est. Là, je vais nommer Sherwin-Williams, mettons. Mais tu sais, t'as un compte de 10 000. Fait que tu sais, à chaque, mettons, 2 semaines, tu rembourses ton compte. Mais ça t'évite que si ton employé a besoin de quelque chose chez ton fournisseur, puis tu l'envoies à course, il est comme, mais là, j'ai pas de cash, faut que tu me le vires. Là, ça fait de la comptabilité à chier. Là, tu finis par donner du cash. Tu sais, c'est de la merde. J'ai un de mes employés, il s'en vient chercher ça, mais ça sur le compte. Alright, ciao, thanks. Next. Efficace, productivité. Boum, Ouais. boum, boum. Comme ça, tu sais qu'il va pas se crisser genre 3 Red Bull là, sur le compte. Là. Aussi, ouais. Des cartes de gaz, si vous prévoyez que vous employez des véhicules de l'entreprise, ça vous prend des cartes de gaz et non des cartes de crédit. Comment ça? Parce que justement, avec une carte de gaz, il peut juste tanker. Il peut pas acheter de Red Bull avec la carte de crédit, il peut pas faire n'importe quoi. Puis la carte de gaz, ben ça te donne un crédit parce que mettons, nous on avait Shell. Mais genre Shell, il sait que tu vas tanker tes 12 véhicules d'entreprise chez Shell à l'année longue. Fait qu'il est chill à te donner 3, 4, 5, 6, 7, 8 cents du litre. Fait que tu sauves de l'argent, t'es plus efficace. Tous nos camions sont personnels. Il n'y en a Ah, ça, aucun qui est plaqué F. Ça, c'est un peu une erreur, là. Comment ça? Ben parce que ton pick-up, il te coûte combien? 800$ par mois, mettons? Ben, on le paye cash, bon. OK, mais mettons que tu fais un financement, ce qui est mieux, Ouais. encore une fois, parce que tu protèges ton cash flow, ça te permet de le réinvestir à des meilleures places. OK. Mais mettons que ton truck, il te coûte 800$ par mois. Ouais. Mettons 800 personnel, il te coûte 30, 40, dépendamment de ta paye, 50% d'impôt. Ouais. Dans ta business, il te coûte 0$ d'impôt, c'est une dépense. Fait Tu que es, dans obligé de te sortir du salaire pour rembourser ton truck de Fait que- compagnie qui est utilisé au personnel, genre c'est dumb. Faut vraiment Fait que, pas faire ça. mettons, je paierais 800$ par mois, ça me coûterait 0$ par mois. Ça va me dire. Ben non, mais ça coûterait à l'entreprise 800, mais tu ne paierais pas une scène d'impôt sur ce 800-là. Ah, je comprends. Mais Live- est-ce que je pourrais le payer à mon compte, genre sur mon compte personnel ou pourrais-je le payer avec le compte de l'entreprise? Le mieux, là, le mieux du mieux du mieux, là tu Ouais. parlerais avec ton comptable ou un fiscaliste, mais c'est Ouais, un j'ai un comptable. crédit bail, c'est une location crédit bail. C'est 100% Crédit bail. déductible. Ouais, ouais.
Ça, c'est 100% déductible tout le temps. Tandis que si tu achètes un pick-up à 80 000, ben, la première année, c'est 30%. La deuxième année, c'est 20%. avec l'arc. So, je devrais-tu vendre mon camion et on achète 3 camions sur la compagnie? Attends, ça passera pas au crédit, là. Genre, votre business est nouvelle. Il va falloir que vous co-signez. Vous avez sûrement pas le salaire pour backer 3 paiements de truck si jamais il arrive une bad luck. Live, runnez ça comme ça. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, puis ça, regardez avec votre comptable, mais c'est. Pour les employés, genre, Ouais, ça, mais même l'année prochaine, si vous avez fait du cash puis tout, mais ce que vous pourriez faire, c'est tout vendre nos trucks. louer vos camions personnels à votre entreprise. Genre, mettons, Arthur loue. C'est ça. Arthur loue son camion à SP Pavé. Ça va te sortir du revenu. La compagnie, elle te paye, gros. C'est ça. Ça va te sortir du revenu. Dépenses de compagnie. Exactement. Puis ce que tu peux faire qui est fucking payant, puis là, tous les gars qui ont des business de construction, écoutez bien la twist. C'est la seule façon que ta business de construction avale du cash en faisant ça, OK? Vas-y. Là, c'est chill, vous avez sûrement une incorporation ou whatever ce que vous avez. Ouais. Puis votre incorporation est rattachée directement à vous personnel, right? Ouais, il faut que tu fasses une fiducie, hein? Fiducie, non. Fiducie, c'est quand tu vas avoir des enfants, whatever, que tu vas vouloir léguer, puis tout, ça, c'est pas grave. Pour tout de suite, ce que tu fais, c'est une entreprise de gestion, c'est une société portefeuille. Ah oui. Je l'ai créé en Venezuela, bro. Non, tu la crées au Québec, mais ce que tu fais, c'est que tu as une gestion, puis tous les profits, tu les fais remonter dans ta gestion, puis là, ta gestion investit, ou whatever. Ta gestion, elle détient les actions de ton incorporation opérante. Fait que SP Pavé appartient pas à Philippe, à Arthur, appartient à Québec Inc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, la personne morale, ouais. C'est ça, exact. À cette entreprise-là. Puis là, vous êtes détenteur de cette incorporation-là qui est détentrice de votre entreprise opérante. OK, ouais. Vous faites remonter les profits intercorporation, fait que ça vous coûte 0$ d'impôt. Vous les faites remonter dans vos sociétés de gestion. Puis ce cash-là, vous l'investissez. La meilleure chose à faire, ce que vous pouvez faire, c'est ramasser du cash là-dedans à 3, puis acheter un local pour votre business opérante. Tu prends ce cash-là, tu l'investis, tu achètes un local. Tu le loues à ta business opérante. Fait que toi, ta société de gestion est propriétaire de l'immeuble que tu loues à ta société opérante. Ouais. Ton opérante, on s'en calisse. Que son loyer coûte 3 000$ ou qu'il coûte 5 000$, on s'en fout. On peut-tu booster shit, bro? Tu boostes le loyer le plus que tu peux dans les règlements, parce qu'il y a des règlements qui entourent ça. Tu vas revoir la banque, tu dis bonjour, monsieur ou madame la banque, mon immeuble que j'ai acheté il y a 6 mois, 1 an, les revenus ont augmenté de X%. J'aimerais refinancer. Tu refinances ce montant-là, puis tu sors 100 000, 200 000, 300 000. Libre d'impôt parce que c'est de la dette. Ta personne morale, elle a une compagnie de gestion. La compagnie de gestion, elle achète un immeuble la compagnie de gestion le loue à ton entreprise morale. C'est ça. Fait que puis après, elle booste le prix le plus possible de les règles qu'elle peut. Ouais. Elle refinance, puis après, tu peux faire ça illimité, genre. Ouais, exact. Dans le fond, ça, c'est une des options, mais ça, c'est du long terme parce que tu reprends ce cash-là, tu le réinvestis dans un autre immeuble. Mais est-ce que tu peux faire ça H24 comme non-stop? Ben, il y en a qui font ça. La majorité des entrepreneurs de construction qui ont réussi dans leur vie, ils travaillent fort pendant plusieurs années jusqu'au jour où ils achètent leur premier immeuble puis qu'ils se disent fuck, il y a bien plus de cash à faire ici. Fuck la construction, je fais juste l'immobilier. Tu vas voir, là, plus tu vas avancer, plus tu vas rencontrer des entrepreneurs, ils font juste ça. Ils font juste l'immobilier. Ah, j'ai une business de peinture, là, on est 5 gars, mais je suis plus entrepreneur général puis je bâtis mes plex. OK. Souvent, tu vas voir, c'est ça, c'est le pattern qui se passe, là, c'est genre, j'ai une business, je travaille fort pendant plusieurs années, je fais du profit, j'achète un duplex, un immeuble locatif, commercial, genre, je me rends compte qu'il y a du cash à faire. Sans payer $1 d'impôt, bien évidemment. C'est ça qui est le best. C'est crazy, man. Puis deuxièmement, ce qui est bien important, c'est que live, là, vous posez du pavé, il arrive une bad luck, ton employé, il fait un gros face-à-face dans la porte de garage du client. En arrière de ça, il y a une Lambo, il y a la défonce. Ouais. Genre, on sait jamais ce qui peut arriver, là. Là, vous avez des assurances, OK, c'est cool, blablabla, mais ça vous fera des assurances, là, premièrement, là. Genre, assurance, responsabilité civile, blablabla. Ben, il y a juste responsabilité civile, hein. Ouais, puis sur vos véhicules, puis après ça, si vous voulez avoir des assurances vie, puis tout ça et tout, c'est une autre affaire, là, mais ça, c'est une autre. T'en avais-tu pris dans le temps? Assurance vie? Ouais. Ouais, mais ça, c'est un autre game. Ouais. Parce que tu as une assurance vie payée par ton incorporation pour l'administrateur que tu peux retirer dans 25 ans, exempt d'impôt, puis ça a été une dépense d'entreprise pendant 25 ans. Il y a plein d'affaires à faire. Yo, toi, t'es fiscaliste de côté ou? Non, moi, je suis un gars de cash. Je suis le gars pour le cash. Tu connais des affaires comme ça, hein? Mais, dans le fond, premièrement, de un, pour ce que je vous ai montré, ça vous prend une société de gestion là, quand le temps sera venu. Puis deuxièmement, c'est que ça vous protège de peu importe la poursuite. Fait que genre, le gars, il y a une Lambo, vos assurances, OK, c'est good. Puis, mais il arrive une bad luck, vous vous faites poursuivre par un client, par un employé, peu importe. Mais là, le gars, il fait juste vous crisser dans la rue. Dans le fond, vous faites une faillite personnelle. Tandis que si ton incorporation appartient à une société de gestion, mais ça s'arrête là, ça va jamais se rendre à toi. Attends, fait que si on a une compagnie de gestion par-dessus l'incorporation, ça fait que. Ça vous protège vous. Même si quelqu'un meurt, on est chill. Ben, ouais, exactement. Ça vous protège vous. Fait que comment qu'on fait ça? Si ton cash, il est dans ta société de gestion, après 1 an, il est intouchable par ce qui se passe dans ton incorporation. À moins de hypothétiques scénarios bizarres, mais normalement, ce que je connais, c'est qu'après 1 an, ce cash-là, il est intouchable.
La gestion, le cash est intouchable après 1 an. On s'en bat les couilles. Puis l'avantage, encore une fois, c'est que tu détiens rien. Fait que même s'il arrive une bad luck, ben, ils vont saisir quoi? Il n'y a rien qui m'appartient. Si, mettons, je me fais divorcer, j'ai Voilà. une question, je suis chill. Ouais, ben, si ta maison appartient à ta gestion, ton véhicule, c'est le char de la compagnie, genre la blonde, elle va te vider de quoi? J'ai rien, il n'y a rien qui m'appartient. Puis deuxièmement, on va te saigner. Aussitôt que tu fais 100 000, 200 000 piastres par année, gros, c'est des peanuts, là. C'est vraiment des peanuts, là, 200 000 par année. Là. Il y en a qui font ça en une journée, 200 000. Ouais. Tu fais 200 000 par année, ils viennent te sucer 53-54% d'impôts sur le dernier palier d'imposition. Ah, gros, arrête, c'est sûr. Dès que j'ai la chance, je vais trouver une façon d'en payer le moins possible. Mais gros, c'est pas mal ça, man, honnêtement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que les gars de SP Pavé vont aller vraiment loin. On a vu ensemble plusieurs choses importantes. Si vous avez appris des choses pendant cet épisode-là, écrivez-le en commentaire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Puis en passant, j'ai développé un logiciel pour les entreprises de la construction du Québec, fait que ce soit gestion d'employés, facturation, soumission, CRM, vente, peu importe. Tout se retrouve sous la même plateforme. Fait que si tu veux sauver du temps, faire plus de cash, regarde le lien dans la description. Sinon, bonne journée.